Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode en immersion consacré à l'UTHC. Bonne écoute. Yvan. Oh, Guillaume l'a lu! Depuis, mon copain. Mais ça va? Oui, et toi? Ouais. C'est une course difficile, hein. Ça reste à Ricana. Selon moi, c'est la course la plus dure au Québec, toute proportion gardée. Là, si tu rapporterais ça sur un format 100 miles, c'est vraiment dur, c'est technique, c'est des racines, c'est des relances. Les cut-offs sont très serrés au début. OK. On a même chassé les cut-offs au début. On était à 30-45 minutes, fait qu'on a vraiment pas large, poussé. Ouais, c'est pas large au début. Ça s'élargit après. Donc il est derrière? J'ai pas été capable. J'ai arrêté pour aller aux toilettes, puis je sais pas s'il m'a zappé ou pas. OK. Alors, attends, je regarde Franck. Pour moi, il n'est pas passé là. Dernier passage, c'est Épervier. Il n'est pas passé, il est pas passé ici. Si je ferme les yeux 10 minutes, tu me réveilles? Ouais, bien sûr. D'accord. On fait ça. Donc 10 minutes? Là, j'ai mis 10 minutes 30. Okay. Ben, jusqu'à temps que les gars arrivent. OK, Si ça tu marche. veux, c'est gentil. OK. S'ils sont pas là dans 10 minutes, je te réveille quand même ou pas? Parce que si Franck il a arrêté. Je vais vraiment attendre, je vais les attendre. OK. On va commencer ensemble, on va finir ensemble. Hello Franck. Ça va? Hey, salut Guillaume. La forme? Ouais, Olympique, j'imagine? épique. Épique et olympique, comment tu te sens? Fatigué. Ouais. Bien dans la tête ou Oh, ça va. Ouais. Mais vraiment, un gros coup de fatigue là, depuis ce matin. Là. La nuit s'est super bien passée, là, on a bien rené cette nuit. Là. Ouais. Là, c'est dur. Mais là c'est dur. Puis moi, j'ai eu une super grosse semaine. De boulot? Donc, bah ouais, j'étais sur Tranche-Charlevoix Ok. en organisation. OK. Donc ça a vraiment été une très grosse organisation. Puis bref, je suis parti super tard lundi soir. Machin, fait que Ça s'est bien passé. ça a fait 5 jours. Charlevoix? Super. Ouais, super. Ça va être un chouette génial. format là. C'est une première? Ouais. Combien de participants il y avait? Il y avait 85 inscrits, je crois. Finalement, on était 71. OK. Mais c'était vraiment génial. Honnêtement, tout le monde est ressenti avec la Kilomètres en banane. 3 étapes, hein, c'est ça? Ouais. OK. C'était 38, 34. Hey! Ouais, j'allais te dire, il y a ton camarade qui t'attend derrière. Tu sais que ça fait 10 minutes, c'est 30 secondes là. Mon réveil vient de sonner au moment où j'ai retrouvé Franck. Jess, il m'a tapé les fesses avec ses bâtons, j'ai fait Ah ok, je pensais que tu t'étais réveillé tout mon seul. plus beau réveil de power nap à vie. Des retrouvailles. Il peut pas aller aux toilettes tranquille sans que vous vous perdiez. Ben non, mais. C'est un gars qui nous a T'es allé où? C'est un gars qui nous a paumé. Moi, j'ai arrêté à la toilette rose. Ouais, ok. J'ai à côté mes bâtons avec le sac dessus. Ouais, J'ai dit, va, j'ai je pas vais. vu. Ouais, c'est ça. Mais Ben, c'était plus là. quand je suis sorti, j'ai un gars, j'ai dit, t'as-tu vu un gars avec une barbe blanche? J'ai dit, ouais. J'avais-tu une tresse de samouraï blanche? J'ai dit, ouais. Avec un autre gars à barbe, il m'a dit, ouais, ils sont en avant. Fait que là, j'ai allumé, Ouais. mais là, je ne vous ai jamais rattrapé. Alors? Fait que là, je me suis brûlé. Fait qu'à un moment donné, j'ai ralenti. Mais moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ton. Mais non, Parce mais que j'ai regardé. Mais vous avez jamais été devant? Ah, bah oui, parce que toi, t'étais parti avant. Le gars, Ouais. Ouais. voilà. Bon. Fait qu'on va repartir ensemble. Là, je Vous vous partez tous attendais. les trois? Oui. Ouais. Ben ouais. En fait, Nico, quand on est arrivé à l'épervier, Nico, hey, t'as vu Yvan? Ah bah ouais, il vient. 5 minutes devant vous, il vient de repartir. J'ai demandé au bénévole, il était incapable de me dire si ça s'est passé ou pas. Parce qu'il y avait trop de 42 qui rentraient, il était mêlé, il n'arrivait pas à fournir. Moi, j'étais sûr que vous étiez devant, mais j'ai trouvé ça bizarre que tu ne m'attendes pas au ravito. Mais bon. Ouais, bah oui. Il vous annonce dans 3 heures à mon grand fond, c'est possible ça à peu près? Ça vous paraît réaliste en temps? 3 On heures. va arrêter de prendre une bière avant. Ok. Mais 4. 3 heures, il nous reste 16 bornes. 3 heures, ouais, ce sera peut-être léger, 3 heures. Peut-être 3-4 heures? 3 et demi à mon avis. Ok. Ça sera plus raisonnable parce que là on a une crise de montée là. Ouais, ok. Après ça redescend, mais bon, ça dépend comment est-ce qu'on va pouvoir le courir. Non, mais c'était juste. Je serai de toute façon là pour vous accueillir à Mais l'arrivée, mais. je te dirais 3 et demi, ce serait plus réaliste. C'est le dernier stop là avant la Non, fin, il y en là a un en haut de la montagne. Ah oui, ok, mais qui est plus qui est pas accessible. Ok. T'es arrivé quand toi? Je suis arrivé Avec tous tes cette problèmes? nuit, ouais, ça a été Épique. vraiment épique pour le coup là. M'excuse, j'ai oublié de te demander. Ah non, mais je suis pas le sujet là. En fait, j'ai eu confirmation à 3h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi Ah. que c'était bon. Et mon avion, il était à vendredi à 9h. Et tu vois, moi, je me suis couché à minuit, j'avais pas de message. Ouais. J'ai mis un réveil à 2h du matin, donc 2h du matin, il était 20h au Québec. Je me suis dit pas de nouvelles. Hein. J'ai remis le réveil à 5h et là, je vois que j'ai mon numéro d'AVE. Là, je réveille ma femme, faut que je prépare ma valise. Tu vois, il y a 5h du matin pour départ 9h30. Je pars, après j'ai fait la voiture pour venir jusqu'à ici. Donc je suis arrivé à 7h à mon grand fond. Explosé de fatigue, tu vois. Ah oui, tu veux dire.
Et après, je suis venu, je vous ai manqué en fait. Je suis allé me coucher 1h30. Hein Et après, je suis parti pour aller vous voir à Haute-Gorge. Je suis venu à Haute-Gorge. Ah je oui, vous ai ok, manqué, en fait, oui, la ok, trail, il d'accord. vous a annoncé à 2h, vous êtes passé 35 minutes avant. Ah bah oui, Donc, j'étais nous on venu a pour torché. vous Hein. voir. Ouais, bah ouais. Oh. On n'apprend pas aux singes à faire du ultra trail. Nous on a fait... Non, cette nuit on a bien rené. Ouais. Ça a super bien été. Et donc j'étais déçu de Ok. vous manquer. Et puis Ouais. après, je suis allé dormir dans la voiture parce qu'il y a Alix, que je suis aussi, Ouais. Alix Noblat, Ouais. Qui partait sur le qui 65. partait ouais, exactement à 8h30. Donc c'était plus simple de dormir pour moi dans la Bah oui. voiture. Et voilà, et puis après je suis rentré, et puis me revoilà. Quand j'ai su qu'il y avait la possibilité de vous trouver ici, je me suis arrangé c'est pour pouvoir cool. venir et tout. Ouais, j'étais déçu de pas super vous voir gentil. cette nuit. Bah, ça me fait Ouais, plaisir. c'est super gentil. Pour le soutien, quoi. C'est important Ouais, c'est d'être super là. gentil. pour témoigner voilà, de l'affection et puis des encouragements. Cool. C'est chouette. C'est très très gentil. Voilà, ça va être une belle balade. Il t'a dit ce qu'il a enregistré? Ouais, apparemment vous avez du stock incroyable. Incroyable. On verra ce que ça donnera. mais ouais. C'était super bien. Ludovic, Ouais. Ludovic Collet. Ah, ok. j'étais en train d'enregistrer ce que tu m'avais demandé. Ouais. Ils se sont trompés de chemin avec Ah oui, il est son- arrivé une Ouais. minute avant le départ, c'est ça, non? Oui, oui. Une minute, une seconde, parce que je regardais le truc. Il est arrivé, il a ramassé le micro, il est soufflé. Il est parti en... Il est parti, il a chauffé la foule. La veille, on avait pris des bières avec. Ok. Puis c'est important de laisser respirer les silences. Mais là, j'ai vu un artiste. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Énorme! On vous attend tous au bout. Bien sûr que le parcours est difficile, mais vous êtes entraînés pour. Vous allez être solidaires les uns aux autres. Alors, est-ce que vous êtes prêts? En 59 secondes, il a chauffé la foule. Puis écoute, je tenais le téléphone pour enregistrer. Soyez bons. Il y a 15 secondes qu'il n'a pas parlé. Soyez bruts. Ok. C'est vide. Puis là, le monde se chauffe. Puis après ça, il est reparti. Ah, Écoute, c'était ça y a pris hallucinant. 59 secondes de chauffer Ok, une foule. et ça, tu l'as? J'ai tout. Oh, génial. Ça, c'était hallucinant. Moi, j'étais à côté du speaker en plus. Ok. Ouais. Non, c'est... Ah, génial. Ah, ça va être super, ça. Il a fait ça, putain. C'est son métier, quoi. Ouais. Ah, mais puis, C'est il a hallucinant. arrêté, hein? Ouais. 15 secondes, il a arrêté de parler. Ouais. Ouais. Parce qu'ils ont dû aller aider quelqu'un, je crois. Il y a quelqu'un qui est tombé en panne ou je sais pas quoi. C'est ça l'histoire. Ils se sont trompés de chemin. Ils ont dû aussi aller aider une personne qui était genre en problème de voiture. Je sais pas Il est quoi, vraiment de ce que arrivé à j'ai la compris. course quelques minutes avant. J'ai dit chauffe la foule. J'ai dit, j'aimerais ça avoir de l'audio, tu sais. Il était super fin, il a fait ça. Ok. Ludo est arrivé, ça a pris. Excellent. Ça va bien aller. Non, c'est quoi cette... Moi, je vais t'avouer que je suis vidé, moi aussi. Ouais, bah moi aussi. Hein, c'est bien. Moi aussi, je suis vidé. Comme ça, c'est bien. Là, tu marchais, Franck, les derniers kilomètres? Ouais, moi je l'ai récupéré parce que je me suis arrêté pisser un peu avant. Ok. Et c'est que je l'ai récupéré dans le dernier kilomètre. Ok. Et puis, non, Mais tu trottines, il y a des moments où tu trottines quand même? Ouais, on fait marche-course. Mais là, à la fin, ça va être plus facile parce que là, on monte. Ok. Et puis, une fois qu'on est sur la montagne noire, après, c'est vraiment que de la descente. Puis, il y a des morceaux de descente là qui sont faciles à courir. Ok. C'est bon pour la tête de savoir ça, là. On va encore courir des morceaux. Ok. Bah, on va courir ce qu'on peut. Parce que... Oui, de toute façon. Faut être, ouais, allez-y, Ouais. allez-y, messieurs, vous avez du pain sur la planche là. Petite photo, les amis. Ouais, puis on se zappe ça. Hop. Vous êtes heureux? Ouais. Ouais, ça se voit. Pour la fin. Allez, lâchez pas, tenez bon. Merci Guillaume. Ah. C'est vraiment gentil. On se revoit tantôt. On se revoit tantôt à l'arrivée. Ouais. À toutes. Salut, Merci. à tout à l'heure, bravo. Merci les bénévoles. Salut Franck. Salut, à tout à l'heure. À toutes. Bon Bon retour Alex, hein, bravo. Si, premier DNF Petite à photo. vie, je suis Mais non, mais content. ça arrive. Moi j'en ai fait un il y a 2 semaines, mon premier aussi. C'est pas grave. Il y a que des finishes qui arrivent après. Je pense à combien de kilomètres t'as fait? Sois fier de ce que tu as fait. 110, ça passe quand même. Mais ouais, tu peux être fier. C'est une bonne journée quand même, là. Jean-François, est-ce que tu peux me parler de ton rôle? Tu es bénévole, c'est ça, sur le THC? Oui, je suis responsable du ravitaillement ici au Ravito Split NAC. Donc, mon rôle, c'est de coordonner un peu le travail de tous les bénévoles sur place, s'assurer qu'il ne manque pas de nourriture, que les coureurs se sentent bien ici, bien accueillis, puis de gérer si jamais il y a des bobos rediriger vers l'équipe médicale.
s'occuper un peu du contrôle de la logistique appelée, des transports, puis les navettes. Donc toi, tu es vraiment dédié à cet endroit-là pendant Juste toute ici, la je bouge pas, ouais. Ok, Donc, mon équipe, on est arrivé à 7 h ce matin. On devrait être ici jusqu'à 10 h ce soir. ok. On parle de combien de personnes dans l'équipe? On est 12 personnes. Ok, Ouais. juste bénévole et il y a le staff médical à côté, c'est ça en plus? Oui, en plus, oui. Ok. 12 équipes, 12 personnes. Puis, on a eu un bon rush tantôt. Ok. Ça a été le fun. Les 28 km sont beaucoup, les 42 aussi. Donc là, on a une petite Oui, parce qu'il y a période plusieurs noire. courses qui arrivent en même temps et C'est qui ça. convergent, c'est ça, le 125 qui est le Ouais, format le plus long et puis des formats 125, plus on a le courts. 80, 65, 42, le 28 et on va avoir le 28 de nuit là, en fin de soirée. Ok, Donc c'est une bonne journée, c'est le fun. Nous autres, on vient avec les enfants. J'ai mes 2 adolescents ici, ma femme. On a invité des amis. Ça fait une belle activité. Tous les 2 ans, on revient faire le bénévole. L'année d'après, on court. ok. Fait que ça permet de voir les deux côtés Tu de cours l'organisation. quoi, toi? Lequel, habituellement? Ben, j'ai déjà fait le 28, le 42 de Saint-Siméon, le 65. Je m'étais essayé sur le 125, que j'ai abandonné, mais c'est pas grave, on va se reprendre un jour. Ouais, c'est vraiment le fun. Donc tu dis que vous êtes là depuis ce matin, vous avez tout installé, tout amené Non, depuis ce nous matin autres, ou c'est on déjà est, tout en place ouais, avant on que vous était arriviez? chanceux. Il y avait déjà une équipe qui était ici cette nuit pour les premiers du 125. Donc, on a juste eu à prendre la relève pour préparer de la nourriture. Mais tout était déjà livré sur place. La tente était installée. Donc, nous autres, on a le bout facile. On est au milieu. Et la première équipe a installé, puis il va y avoir une équipe demain qui vont... La belle vie. Oui, c'est ça. Les ravitaux, ils sont très réputés ici. Tu peux me dire ce qu'il y a de si particulier et de si bon qu'on trouve peut-être pas Ouais, ailleurs c'est ou ça. un peu moins? On a une bonne variété de nourriture. On a ici notre spécialité au split. On a un sucre à la crème. On a les ravitaillements aussi, le sucre d'érable là, de Brix. On a les barnacs, on a des chips, on a une variété de salés, sucrés. On a des bonbons, des tortillas au Nutella, confiture, J'ai du faim. fromage. Oui, on a faim. C'est dur comme bénévole. Ouais, t'as pas le droit de toucher? Non, ben, des fois, on se laisse tenter. Ouais. Ça m'aurait Non, étonné. mais je pense que c'est bien d'avoir une belle variété, parce que surtout à des longues distances, vers la fin, tu viens des fois que tu as l'estomac un peu à l'envers. Donc, des fois, certains ils ont le goût de salé, d'autres sucré. D'autres sont plus capables de prendre ce qu'ils ont déjà mangé avant, mais là, ils arrivent ici, oh, un sucre à la crème, ça. Ouais, c'est bien pour ça, je pense. Ouais. Ton sentiment sur cette édition par rapport aux précédentes, est-ce que tu trouves... Alors peut-être tu n'étais peut-être pas au même point les années... Enfin, il y a 2 ans en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que les coureurs sont plus marqués? Il a fait assez chaud hier. Est-ce que ça a joué? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a J'ai peut-être pas- plus de gens j'ai en pas fragilité? pu le remarquer beaucoup, mais je pense qu'on va le voir avec le 65-80, avec la chaleur de l'après-midi. Là, je pense que on va sûrement avoir... ça risque d'être difficile. Là. Peut-être, je crains plusieurs abandons, parce qu'il fait vraiment chaud. Hein? Ouais, Aujourd'hui, là, pour quasiment 30 Charlevoix... degrés, non, entre 25 et 30? C'est ça. Pour Ok. le Charlevoix, en septembre, C'est inhabituel. ça arrive parfois, mais des fois, tu as des 5 degrés, 10 degrés, mais 30 degrés, ça surprend. Là. Comme on a beaucoup d'eau, mais on l'utilise. Il y a une barrière horaire ici. Oui, 13h55 là, pour le 125 km. Là, il y a une partie de l'équipe de course, de direction de course qui est là pour justement gérer les gens qui sont au-delà de la barrière horaire. Oui, c'est ça. Encore une autre équipe Ouais. qui est là. Oui, malheureusement, il faut les arrêter si on... Un crève-cœur, Oui, surtout c'est vers dur, la fin. Là. surtout ceux qui sont proches. Ouais, C'est jamais pas le facile, choix. Ouais. C'est une question de sécurité aussi. On termine à 10 h, mais non, en théorie, notre dernier coureur va passer quasiment 1h30 avant. Il faut attendre que le dernier coureur soit rendu au prochain ravito avant de nous de quitter pour être sûr qu'il n'y ait pas personne qui soit perdu entre les deux ou qui décide de faire demi-tour parce qu'il n'est plus capable d'avancer ou qu'il soit perdu. On va rester jusqu'à la fin. Merci beaucoup Ouais. Jean-François. Ouais, merci. Bon Ouais, merci retour au d'être travail. ici, Là, ouais, je t'ai c'est le fun. interrompu Ah non, en pas de problème, plein de job, mais Ouais, c'est une période tranquille, là. On en profite, là. On mange un peu à notre tour. là. ouais. L'occasion de remercier les Ouais, bénévoles merci. quand même parce que sans vous, il n'y a pas de course. Oui, merci bien. c'est Merci gentil. à vous. Bravo, bravo! Bravo Yvan, Franck, Jean-Sébastien, bravo! Allez, allez! Donc, des coureurs du 125 km l'approche. Alors voilà. Est-ce qu'il est avec Franck encore? Ouais, Franck et Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, oh yeah! Et voilà, regarde. Jean-Sébastien Drolet, Yvan Leroux. Bravo Jean-Sébastien.
Sébastien, Frank et Yvan. Bravo. Ça a été ces 15 derniers? Ah ouais, ça a été long. D'accord. T'as fait le speech le plus inspirant que j'ai jamais vu. J'ai partagé qu'une minute. Non, mais attends. J'ai tout enregistré parce que Guillaume m'avait demandé d'enregistrer pour son podcast. T'es arrivé à 61 secondes. Ouais. À 59, t'as commencé à essouffler. Et là, j'ai découvert l'humain de l'UTMB. T'as eu un 12 secondes, 15 secondes de ventilation dans ta minute. T'as laissé respirer. Ouais. Puis ça a explosé. Bah ouais, parce qu'il restait plus qu'une minute. J'ai cru jamais que j'allais arriver. On a mis 2h45 pour venir, on s'est perdu. Vous n'êtes pas arrêté aussi pour quelqu'un qui était en Et en plus, tandem avec un vrai. en plus, on a ramassé un coureur qui, sa voiture avait crevé, il était perdu aussi, comme nous, il avait pris le mauvais chemin. Ok. Et il a cru qu'il allait pas prendre le départ, il était en pleurs, enfin bon. Oh là là. Donc du coup, il a pris le départ. Et de quoi Yvon m'a parlé de tout son speech. Il est Ouais. arrivé pendant qu'on parlait. On voulait te faire une entrée. On voulait te faire une entrée magnifique. Parce que tu le mérites. Mais vous êtes arrivés en 3 mousquetaires. Franchement, la belle arrivée à C'est, 3. Il y a une deuxième boucle hein, par contre. Oui, c'est ça. Vous êtes partant? Ah bah oui. Ouais. 4 heures? Non, elle a Ah dormi oui. 4 heures. Quoi? 0? Est-ce que tout votre monde était arrivé? Hein? Est-ce que tout votre monde était arrivé? Ouais. Parfait, je vais juste vous demander On va d'aller se passer. vers la bière, vers le repas. Good job. Good job. Là, de quoi t'as envie? Sincèrement, Quand je t'es vais prendre crevé un- comme ça, t'as envie de t'allonger direct ou t'es sur le Non, la là, satisfaction tu vois, du truc? j'ai zappé la fatigue. Ok. Parce qu'en courant à la fin, ça m'a reboosté un peu. Ok. Je pense que ça ne va pas durer très très longtemps. Dans le 65 km. T'as 1 heure devant toi. Nicolas Ouais, genre. Zaour. Ok. Mais non, même pour manger, je sais pas ce que je vais manger parce que j'avais l'estomac un peu en vrac à la fin. C'est fait, c'est Je vais regarder ce qui me parle. Ouais, ok. Il y a Mais de quoi. je veux manger un petit peu, je veux boire, c'est sûr, parce que à un moment donné. Je vous présente Ludovic Collet. La voix du train et la voix de l'UTMB, mais je pense qu'au-delà de là, c'est vraiment l'humain. Ludovic, puis tu vas nous faire vivre un peu ce qu'on a vécu par ta procuration à distance. Exactement, merci pour votre accueil, merci à la famille, merci ici du côté de l'UTHC. J'ai l'impression de me... Ça fait pas longtemps que je suis là et j'ai l'impression d'être chez moi, tout simplement. Je suis avec les cousins canadiens et quel bonheur d'être avec vous. Et puis, il y a 15 jours, on a vécu des sensations incroyables. Si vous fermez les yeux, ça faisait comme ça. Alors qu'il y a une Américaine et une Canadienne qui sont en train de se fighter. La Canadienne est en train de passer devant Cathy Shine. Que se passe-t-il? Elle est partie devant pour gagner. Et puis, malheureusement, il commence, elle se blesse et elle va un petit peu moins vite. Mais l'Américaine, Cathy Shine, qui en avait gardé, passe devant et passe et emmène une fille que vous allez applaudir très 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 fort, avec un garçon qui était aussi exceptionnel. On l'a vu, il a un cœur canadien, il est de nationalité française. Il est parti devant un mi-course, il a doublé le GOAT. Dieu, il a osé passer devant Kylian Jornet. Mais Kylian Jornet, oh, il a été piqué au vif, il s'est dit je peux pas le laisser passer. Et ils se sont battus comme lui, qui vient de passer la ligne jusqu'au bout. Et je vais vous demander de faire de leur applaudissement et vous venez nous rejoindre. Vous allez tendre les bras et ça fait, pour chez les dames, elle représente le Canada, Marianne Hogan. Et bien sûr, pour le rejoindre, le plus canadien des Français, il a découvert le trail et l'ultra ici, il a performé ici, ce qui lui a permis de prendre une magnifique deuxième place et il s'appelle Mathieu Blanchet. Voilà, quel plaisir de les avoir, Monsieur le Président. Il est président d'honneur. Le président. Voilà, et la première dame. La vraie première dame arrivera tout à l'heure. Elle est autour de la 15e place en catégorie. J'ai vu, elle va revenir. Maintenant, elle sait, elle a été coachée. Elle va revenir. Tu m'as dit, Hacham avec Alix Rideau, on se retrouve au pays. Retrouve au Canada et retrouver. Maintenant, c'est fait. Ouais, je suis vraiment content d'être revenu, surtout que c'était compliqué, c'était un défi de revenir ici. Bravo! Bien joué, bravo! Et ouais, c'était un défi de venir ici comme un UTMB, voilà, je suis là, tous les Québécois ont conspiré à ce que je vienne.
Bref, c'est trop cool, j'ai commencé le trail ici à Arikana, il y a une belle énergie pour grandir comme trailer ici, je suis super content de revenir et j'espère courir le 125 km 1C4, c'est sûr que je le ferai. J'espère qu'on va faire une belle fête tout à l'heure avec le concert et les bonnes bières qu'il y a là et qu'on va partager un bon moment tous ensemble. Merci. Alix, c'est fait ? Ça y est, c'est fait et ça s'est très bien fait, je dirais. C'était ton plus long trail à ce jour, donc le 65 km. Tu sortais d'une OCC sur lequel tu étais un peu déçu. On a eu l'occasion d'en parler dans l'épisode précédent. Là, c'est une grosse satisfaction. C'est une grosse satisfaction parce que j'arrive avec le sourire. J'arrive, je me sens bien. J'ai quelques douleurs, mais ce sont des douleurs tellement anodines. J'ai vécu la course rêvée, la course plaisir. À proprement dit, et même si j'ai pas fait le temps que je désirais faire, tout s'est tellement bien passé. C'était formidable. Tu étais dans les très bonnes dispositions pour aussi. Tu t'étais crinqué, comme on dit ici, pour être aussi dans ces dispositions très positives, ce qui n'est pas une gage de réussite, mais ce qui contribue quand même à ce que ça puisse bien se passer. Il y a eu les dispositions, mais je pense qu'il y a eu aussi... il y a quelque chose ici, sur cette course. Les gens... que ce soit sur les ravitaux, les bénévoles, les organisateurs, et même des concurrents, mais en fait, je ne vois pas ça comme des concurrents. Les athlètes qui se sont alignés sur cette course, quand ils se dépassent, ils te disent, ils sont toujours très polis, bonne course, toujours un petit mot. Je n'ai vu que des gens souriants. Les seules personnes que j'ai croisées qui étaient, qui faisaient tirer un peu la tête, c'était juste des personnes blessées. Mais non, il y a une ambiance ici. Et je pense qu'en fait, c'est une ambiance québécoise. Et même quelqu'un passe et me fait un sourire. Ouais, c'est vrai génial. qu'ici, il y a beaucoup de chaleur. J'adore. Un des écueils à éviter, on en a parlé ce matin, mais c'était de partir trop vite. Est-ce que tu as réussi à te tenir à ça ou est-ce que le naturel a repris un peu le dessus ? Ça a été, en fait, la partie la plus compliquée pour moi. Parce que c'était faux plat descendant, très roulant. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est d'ouvrir la foulée et de partir à fond. Et Mathieu, qui me filmait quelques mètres, m'a dit « Attention la dulce !» Il a dit « Attention, ne fais pas n'importe quoi !» Donc là, direct, bam, je me suis remis à ma place. J'ai regardé ma montre et j'ai couru intelligemment comme ça du début à la fin. Je pense que je me suis un peu gardée de la réserve, je pense. J'ai beaucoup traîné sur les ravitaux, j'ai papoté, etc. Mais en fait, je préfère tellement finir comme ça que comme j'ai fini à l'OCC. J'étais catapultée, quoi. C'était pas vivable. Moi, je veux que toutes les courses se passent comme c'est passé cette UTHC aujourd'hui. Donc l'OCC, ça a été au final un bon apprentissage. En tout cas, ça t'a permis aussi de réussir finalement ta course aujourd'hui. Je suis dans une phase d'apprentissage du trail running qui justement... Voilà, on m'attend pas au tournant là. J'ai pas besoin de prouver et faire un podium, etc. J'ai pas la pression qu'a Mathieu par exemple. Donc en fait, je peux apprendre. Et quand je me prends des murs comme je me suis pris à l'OCC, j'ai fait le check. Et alors, quelles sont les erreurs que tu as fait ? Ok, t'as pas mangé, t'es parti trop vite, t'as augmenté ton pace à un moment de la course où il fallait pas. J'ai posé les points. Je me suis remis en question et aujourd'hui là, j'ai qu'une envie, c'est de repartir et même de revenir l'année prochaine. Je pense faire le 80. Ok, beau programme. Qu'est-ce que tu as pensé du terrain qu'on annonce technique ici ? Ça a été de la régalade. Je valide la technicité du terrain qui me fait, je te le disais en début de course, beaucoup penser à Tahiti. Au niveau de l'humidité aussi, pareil, c'était la même chose. Donc ce sont beaucoup de pierres, beaucoup de boue, la bouette, comme ils appellent ça ici, de la boue grasse, un terrain gras, beaucoup de racines. Donc il faut lever les pieds et puis regarder tout le temps le sol, quoi. Donc j'en ai profité quand même pour m'arrêter quelques minutes et lever les yeux quand il y avait de beaux paysages. Parce que sinon, en fait, tu as tout le temps les yeux rivés sur le terrain. Parce que à tout moment, tu peux faire une cheville, te blesser. Il y a quelqu'un devant moi. Combien de personnes ont chuté devant moi ? Moi aussi, pareil. J'ai essayé de décoller quelques fois. Ça n'a pas fonctionné. Et non, c'était très, 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 très technique. Par contre, très, très beau. Moi, courir en sous-bois comme ça, j'adore ça. C'est ce que je préfère faire. Et là, j'en ai eu plein les yeux, quoi. C'était génial.
Si on devait découper la course juste en 2-3 grandes étapes, ça a été quoi un peu sur la première partie, le premier tiers, première moitié tu étais bien physiquement et c'était tranquille, tu reprenais des places. Enfin voilà, comment si on devait résumer ta course en quelques phrases? Ouais, je pense que c'est ça. Juste en 2 fois, en fait, je suis partie à mon rythme, je suis restée à ma place. Donc c'est sûr que énormément de personnes m'ont doublé au début. Et puis en fait, je me suis pas laissée, j'ai pas fait mon idiote là, comme j'ai fait sur des éditions précédentes, sur des trails précédents où je me suis dit tout le monde me dépasse, ça m'énerve. J'ai laissé tout le monde me dépasser. Je me suis arrêtée au ravitaillement, à tous les ravitaillements, minimum 5 minutes. J'ai mangé et en deuxième partie de course, en fait, j'ai rattrapé énormément de personnes. Des gens qui étaient cassés sur les ravitaux, des gens qui n'avançaient plus dans les montées, des gens qui crampaient parce qu'ils ne se sentaient pas bien, des gens qui étaient en hypo parce qu'ils n'avaient pas assez mangé. Donc pour moi, j'ai fait la course intelligente que je voulais faire. Et ça s'est passé en 2 phases. La retenue au début de course, et puis on lâche un peu plus les gaz, mais pas trop parce que j'avais pas envie de finir arraché non plus. C'était la première fois que je faisais 65 km. Je savais pas, peut-être que si j'avais beaucoup accéléré en deuxième partie de course, les 5 derniers kilomètres, je les aurais fait en moonwalk, quoi. C'était pas la peine, quoi. Donc non, j'ai fait la course que je voulais faire, pour moi, qui est la plus intelligente, quoi. Donc je suis vraiment super fière de moi, de ce que j'ai fait, concrètement, je vais pas m'en cacher. Je suis contente. Tu sais que tu as fait le malheur de Mathieu qui est à côté de moi, puisque vous vous êtes croisés à 2 minutes près. Je sais pas si tu as su ça. Même pas, 2 minutes près. Ah ouais. À 2 minutes, Mathieu a dû redescendre parce qu'il y avait la remise des prix du podium. Et toi, Mathieu est parti à 16h03, tu es arrivé à 16h05. Il était déçu, mais toi, tu l'as pas su. Bah si. Ah, tu l'as su Ouais, je l'ai su parce que, en fait, quand je suis arrivée au ravitaillement, comme je disais tout à l'heure, pendant 9h51, la phrase la plus répétée, ça a été « T'es-tu la blonde de Mathieu Blanchard ?» Voilà, jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que tout le monde me reconnaissait. T'as répondu non pour voir ce qui se passait? Non. J'aurais pu, mais j'avais tellement le smile quand on posait la question que... Il y a tellement de gens qui retournent sur le podcast. Tout le monde. Il y a même un moment, dans une montée, 2 personnes parlaient entre elles, mais ne savaient pas que j'étais derrière. Et ils parlaient parlaient dans mon bain. Et Génial. Oh là là, que des retours sur le podcast, que de belles émotions. Et tout ça pour dire que, ouais, j'étais un peu déçue de ne pas voir Matt, mais en tant que président d'honneur, il se devait d'être à 17h à la remise de prix. Et j'en veux pas. Mais je t'avoue que c'était une partie de course où là, les 15 derniers kilomètres, j'aurais bien voulu voir un petit visage familier. Mais en fait, au final, les bénévoles et tout le monde autour ont fait le taf. À chaque fois, je me greffais à des petits groupes en repartant sur les ravitaux. Aujourd'hui, j'avais pas envie de courir seule. Donc... Un des points très positifs, donc là, c'est que tu t'es prouvé que tu pouvais courir sur des temps aussi longs d'efforts. C'était une réussite. Tu as parfaitement maîtrisé ça et tu as été constante. Enfin, tu es bien arrivé. C'est aussi ça le point qui est très positif, c'est de se dire que tu as tenu la cadence et que finalement, tu t'es pas trop fait mal. Exactement. Tu retombes sur la bonne gestion de ta course finalement. Puis comme le dit très bien Mathieu, quand on arrive complètement arraché d'une sortie ou d'un trail qu'on s'est programmé, c'est qu'on n'est pas bien entraîné. Aujourd'hui, je pense que je suis entraînée pour faire... Je suis entraînée à mon niveau, je le répète. Je ne suis pas une athlète de haut niveau. Je reste une athlète récréative. Mais j'ai fait ce que je voulais faire et j'arrive aujourd'hui. Puis je peux aller tranquillement aller danser, profiter du concert et aller boire quelques pintes avec mes amis. Et c'est comme ça que je veux finir toutes les courses. C'est mon but. Cette course-là, elle a validé une étape. Donc la prochaine, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est la Réunion. Tu vas arriver avec plein de confiance là-bas. Écoute, j'y ai pensé chaque kilomètre que je faisais. Comment je vais faire aux 100 km du Bourbon. Et je t'avoue que ça m'a traversé l'esprit à peu près tous les 10 km. Parce que là, il n'y avait pas de dénivelé. C'était technique, mais c'était pas trop. Il n'y a pas une marche. J'appréhende la Réunion. Il va falloir vraiment que je me modère. Mais tu sais quoi? C'est un autre objectif. Ça va être un autre apprentissage. J'aurai une super équipe de soutien à mes côtés. Mathieu Blanchard. Parce que tu es la blonde de Mathieu Blanchard. Voilà. Têtu, c'est très important. Têtu la blonde de Mathieu Blanchard. Et donc voilà, non, ça va être encore un nouveau challenge. Et puis j'appréhende, mais au final, ça m'anime aussi, ce genre de truc. Donc, let's go. Félicitations, Alix. Bravo en tout cas pour cette course. Je suis très content de voir que tu as réussi l'objectif que tu t'étais fixé, que tu as pris du plaisir aussi. C'est ça qui prime. C'est vrai qu'on est dans un cadre qui est particulièrement appréciable pour ça. Je pense que c'est l'heure de la bière, je crois. Bière à fond. À consommer avec modération, bien sûr. Un peu de poutine, peut-être? Non. Ouais, tu sais quoi, oui, une petite poutine là. Okay. Ouais. Même ça fait 3 jours que j'en mange, je m'en fiche. Là, j'en prends une petite poutine là. J'ai mangé tellement une quantité de bonbons phénoménale sur les ravitaux.
que là, non, j'ai envie de saler à fond. Et d'un bon verre entre amis, ouais. Ok, put in time. Allez, c'est parti. Merci pour tout, Alix, et bravo surtout. Et merci de ta disponibilité. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. Bravo. Moi, c'est toujours un plaisir de te répondre parce que je tiens à le dire encore une fois, c'est que tu fais tellement les choses avec passion et tu as vraiment l'intérêt pour les gens. On sent que ça vient du cœur. Donc, je reviens quand tu veux. Avec plaisir. Après la réunion, tu me raconteras ça. Merci pour tout, Alix. Merci. Bravo. Donc, je suis avec Yvan et puis avec Franck Lègle, qui est un compagnon, tu l'as dit, même un ami, hein, on peut le dire, Yvan, et que tu étais ravi d'accompagner à l'occasion de cette UTHC. C'est chose faite puisque vous avez parcouru ensemble les 125 km avec un 3e larron, Jean-Sébastien, c'est ça, Drolet, pour ne pas le citer. On s'est croisés, on a pu échanger au 110e kilomètre. Comment sont passés les 15 km suivants? Très bien, mais disons qu'on était, comme on dit au Québec, sur la petite guire. On y est allé très doucement, mais je pense qu'on a pris le temps de profiter. C'était très beau en haut de Montagne Noire, les vues, les mousses, tout ça, les arbres. Fait que je pense que la pression a tombé, puis on a profité du moment, puis on n'était pas pressé de rentrer. Non, c'est reparti du ravito vraiment avec une montée relativement longue. Donc on a bien ralenti dans la montée. C'était quand même assez fastidieux d'un point de vue musculaire. Par contre, comme dit Yvan, effectivement, on a eu des super beaux panoramas. Des super... que ce soit d'un point de vue géographique, en haut du mont, ou vraiment d'un point de vue de nature. Il y avait des petites clairières là, qui étaient vraiment super belles. Là. Puis après, on a pris la descente. Et ça a été une descente quand même assez longue jusqu'à Montgrandfond, jusqu'à l'arrivée. Descente qui est assez casse-pattes à certains endroits. Donc on n'en a pas couru beaucoup finalement. Mais ça s'est bien fait. Ouais. Mais tout ça, c'est dans la perspective de 3 gars qui ont fait 125 km dans la caillasse et les racines. Est-ce que ça aide de connaître le terrain, puisque vous connaissiez tous les deux le terrain? Est-ce que les perspectives, quand on s'est vu là, de savoir de quoi étaient faits les 15 derniers kilomètres, est-ce que c'est beaucoup plus simple pour vous à gérer psychologiquement? À un moment, on pourrait être un peu usé et avoir envie d'en finir. Est-ce que ça libère un peu l'esprit de savoir où on met les pieds? Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que c'est rassurant parce qu'on sait ce qu'on va avoir. Après, tous les deux, on a fait cette portion-là il y a quand même quelques années. Donc... Ils ont replanté des cailloux depuis ou pas? En tout cas, il y en a qui ont déplacé, ça c'est sûr. Non, mais après, on se souvient pas de tout là. Donc il y a des sections. Moi, honnêtement, je me souvenais plus du tout que c'était par là que ça passait, et finalement, t'as encore une partie de découverte, quoi. Mais globalement, c'est sûr que c'est rassurant. Et ce qui est particulier pour les amis européens, français, c'est le type de terrain. En Europe, en Italie, en France, quand on dit technique, c'est loin d'être notre technique. À cause des racines, la protrusion des racines, que tu peux vraiment passer le pied dessous, les roches, l'eau, l'humidité, les mousses. Fait que c'est un travail d'équilibre perpétuel, courir au Québec sur le nord. Donc, c'est une course qui est très, très, très exigeante. Puis au niveau de l'esprit aussi, tu peux pas laisser partir ton esprit aux fraises. Il faut vraiment que tu sois toujours présent sur où tu mets les pieds. La satisfaction d'arriver et la fierté de d'avoir réussi, elle dure combien de temps? Elle prend combien de temps le pas sur le physique là? À quel moment vous avez eu envie de juste vous mettre dans un lit? Est-ce que ce moment est déjà arrivé? Vous êtes encore sur l'adrénaline, ou est-ce que là maintenant c'est le seul objectif, c'est d'aller être à l'horizontale? Yvan, j'ai mon idée sur la réponse. Ouais, écoute, j'ai parti d'un 45 vers l'autre 45 degrés, mais là la glycémie a remonté. Je pense qu'on est bien, mais on est vraiment dû pour la douche et la position horizontale actuellement. Ça fait quand même 30 heures qu'on n'a pas dormi? Ouais. Ouais, puis d'un point de vue fatigue, on a eu nos moments, très gros moments de fatigue pendant la course, là, définitivement. Moi, la course la plus longue que j'avais fait sans dormir, c'était 24 heures. Donc là, poussé à 27. Avec la chaleur, ça tapait quand même fort sur le système. Et puis finalement, moi à la fin, j'en avais marre que les panneaux de kilomètres restants, il passait pas assez vite, fait que je les ai tirés quand même un petit peu sur 4-5 km. Et puis on s'est attendu, ils étaient pas très très loin, mais genre à 500 mètres de l'arrivée, puis les 500 derniers mètres, on les a courus tous ensemble, tous les trois. On a passé l'arche d'arrivée main dans la main, puis c'était... Ouais.
Mais ce qui est formidable, c'est de voir la complicité, puis il n'y avait aucune pression. Quand même, la première portion de la course, Franck a été beaucoup devant, on s'attendait au ravito, ça l'a inversé un petit bout, mais ça a vraiment été fantastique avec Jean-Sébastien puis lui. Là. Sérieusement, là, l'espèce de complicité de travail qu'on a fait ensemble, puis on n'a jamais eu nos coups de mou en même temps, fait que ça a été intéressant là-dessus. C'était impossible de ne pas finir à 3, c'était impensable. Ah non, c'était ça. On voulait terminer à 3. Puis Jean-Sébastien, il faut le dire, c'est un diabétique type 1, on en a parlé. Hein. Fait que lui, c'est un jeu de funambule, sa pompe à insuline, manger plus, moins de sucre, jouer avec la pompe. Fait que moi, il m'a grandement impressionné. C'est tout un athlète. Vous aviez accumulé l'un et l'autre pas mal de gros efforts dans les semaines qui précédaient. Est-ce qu'à posteriori, vous vous dites que c'était peut-être trop ou est-ce que ça vous a aussi servi à passer à travers cette course avec succès? Ouais, non, définitivement, c'était beaucoup trop. 335 kilos, 14 000 mètres de D+, 3 semaines avant. J'ai eu moins mal aux jambes à la fin de la course qu'au début de la course, comme je te disais, mais définitivement trop. Sauf que où est-ce qu'on voit que ça fait la différence, c'est l'expérience. Donc, on a vu, il y a eu 60% d'abandon sur le 125 km. C'est dire la difficulté de la course. Il a fait très chaud pour le Québec, 33 degrés plus avec l'humidex puis tout ça. Fait que je pense que les gens qui ne se connaissaient pas bien, sont pas bien hydratés, le sel, tout ça, n'ont pas mangé assez, ben ils l'ont chèrement payé. On a ramassé des collègues tout le long du chemin là, qui étaient vraiment malades. Donc, ça a été une course très difficile, mais je pense que ce qui fait le pas sur le reste, c'est vraiment l'expérience qu'on a. Mais clairement, faut pas faire des longues courses avant de faire un Arikana 125. Non, puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on est tous venus avec un niveau de fatigue qui est à peu près similaire. Donc on a tous pris la ligne de départ en se disant toi ça va, fatigué, toi ça va, fatigué, toi ça va, compte double. Fatigué. En fait, ça a tout de suite joué sur la stratégie de course. Dans le sens où, dès le début, en fait, on jouait juste avec les barrières horaires. Notre objectif, c'était de coller finalement le plus proche tout en étant relativement safe, là, relativement sécure, pour faire en sorte que on limite notre dépense d'énergie dans le temps, parce qu'on avait une ressource énergétique qui était limitée à la base. Là, on venait tous avec un niveau de fatigue très, très important en fait. Et puis ça a très bien joué, en fait ça a très bien fonctionné. Tu avais été un peu surpris, Yvan, j'ai senti tout à l'heure quand même sur la barrière horaire du début qui était finalement assez proche. Oui, c'est très serré. Il faut comprendre qu'Arikana, ils ne peuvent pas évacuer les gens partout. Donc, un ravito sur 2 est extrêmement difficile à rejoindre. C'est compliqué d'évacuer les gens. Donc, les barrières horaires sont un peu plus serrées sur des ravitos qui sont plus faciles d'accès. À part Franck qui voulait faire un podium, nous, on s'est quand même très économisé. Il faut le dire qu'on y allait beaucoup pour le plaisir, mais je pense que c'est ça qui a sauvé la course. On aurait poussé au début là, dans la chaleur, l'humidité, ça n'aurait pas été bien. Clairement. Ouais. Chacun, est-ce que vous pourriez me dire quel a été votre moment le plus délicat et votre moment de grâce? S'il y en a eu un, j'espère qu'il y en a eu un et même plusieurs, mais voilà, moment difficile, moment de grâce, Yvan. Moment difficile, la nuit, on a eu un 15 kilos où moi j'ai eu des crampes abdominales, des nausées, un peu de diarrhée. Ça a vraiment été pas facile. Puis à ce moment-là, Jean-Sébastien était super fort, il était devant. J'ai dit 4 conneries en 4 heures, puis sinon j'étais derrière et je suivais. Et moment de grâce, c'est vraiment quand on s'est retrouvés. Je leur ai dit ça fait ma course. Écoute, j'ai fini Bigfoot il y a 3 semaines, puis je finis un peu apathique, atone. Je peux pas dire que j'étais content ou pas, mais quand on s'est rejoints, on a fini par se retrouver, ça, j'étais vraiment content. Puis c'est Georges-Sébastien qui m'a tapé avec les bâtons sur les fesses pour me réveiller du power nap que tu surveillais. Mais ça a vraiment été le moment de grâce. C'est comme, ouais, on va le finir tous ensemble. Ouais, moi, le moment plus difficile, ça a été, en fait, pas tellement longtemps, peut-être une dizaine de kilos avant la fin. Sur le fait que physiologiquement parlant, j'étais jamais resté aussi longtemps en course avec la fatigue qui va avec. Donc je me suis retrouvé dans une situation où littéralement j'avais les yeux qui se fermaient en descendant un sentier où il faut que tu sois très très attentif. J'adore l'expression québécoise, d'ailleurs tu cognais des clous, enfin, c'est ce que j'ai tout entendu, à fait. tu cognais des clous. Clairement, j'ai cogné des clous pendant assez longtemps. Ouais. Les paupières lourdes. Il faut dire que Franck le fait sans bâton, ce qui est miraculeux, mais je lui ai enseigné le truc. Parce que des fois, tu as tes bâtons et tu descends dessus et tu t'endors. Ça m'est déjà arrivé de tomber à genoux avec mes bâtons. Alors, tu gardes les dragons. Dans ce temps-là, tu peux pas t'endormir. Mais Franck a fait Arikana sans bâton, ce qui est assez phénoménal. Ouais.
Et donc, oui, ce moment-là a été... en fait, moi, c'était une première. Donc, physiologiquement parlant, je sais comment ça se passe maintenant. Donc, c'était un peu finalement un test, un peu une école. Mais c'est apeurant, en fait. Au début, c'est apeurant parce que tu veux continuer à avancer, mais en même temps, tu as quand même le danger de te prendre n'importe quoi sur le chemin. Le moment le plus majestueux, c'est la fin. C'est quand on s'est retrouvé. En fait, c'est plus tard que nos retrouvailles au ravito, mais c'est à 500 mètres. C'est les derniers 500 mètres. En fait, on avait tous un regain d'énergie à ce moment-là. Et puis même la petite montée que tu as vue, mon grand fond, juste avant d'arriver sur la ligne d'arrivée, même cette montée-là, on l'a courue alors que ça faisait un bout de temps qu'on aurait pu démonter, quoi. J'ai entendu Yvan proposer de faire le 28 km en duo après avec toi, Franck, qui partait 2 heures après, mais apparemment t'aurais dit non. Moi, j'ai pas entendu ça, mais vu comme on est déguisé, on pourrait, parce que alors là... Moi, tu vois, je m'en rappelle pas, mais vu comment on est déguisé... Une course est toujours une grande source d'apprentissage, enfin, en tout cas la plupart du temps. Ça a été quoi aujourd'hui pour vous chacun le principal apprentissage de cette course-là? Toi, Franck, c'est explorer au-delà de ces 24 heures et de voir ce que ton corps t'envoyait comme message au-delà des 24 heures. Ça a été autre chose? Alors il y a eu ça, il y a eu le fait de prendre une course de 125 km avec autant de fatigue à la base. Ça, on s'entraîne sur des jambes fatiguées, on s'entraîne même à la limite sur une fatigue, mais c'est toujours un entraînement qui est très sporadique, unitaire. S'entraîner sur des jambes fatiguées, ça c'est sur quelques semaines parce qu'il faut entretenir la fatigue dans les jambes au travers de l'entraînement, mais c'est jamais une fatigue physiologique. Ça c'est une fatigue musculaire. Et puis là, il y avait une fatigue mentale, il y avait tous les niveaux. Là. On cochait tout. Là. C'est pas compliqué. En tout cas, moi, je cochais tout parce que même la fatigue physiologique, je la cochais. Et de s'engager sur une course aussi difficile après coup, là, parce que avant, on a une idée de la difficulté. On connaît à peu près les terrains, donc on a une idée de la difficulté de la course. Mais s'engager là-dessus avec autant de cases cochées de fatigue, ça c'est un gros apprentissage. Parce que là, on pousse vraiment notre corps à un niveau que moi j'ai jamais poussé. Donc l'apprentissage, c'est qu'il faut plus faire ça en fait. En fait, l'apprentissage, c'est que si tu te retrouves malencontreusement dans une situation comme ça, dans une course, au moins tu sais à peu près comment réagir. Est-ce que c'est la bonne façon? Mais tu as fini l'UTHC avec tes amis en tout cas. Tout à fait. C'est une belle démonstration. Tout à fait. Tu as su composer avec ça. Yvan, un apprentissage particulier sur cette UTHC? Moi, j'ai eu l'occasion de visiter mes apprentissages, de visiter tous les acquis que j'avais eu avec les autres courses les autres années, parce que c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça à si peu d'écart, et puis j'essayais de ne pas hypothéquer ma prochaine course, qui est 380 kg dans 3 semaines. Donc ça a vraiment été une gestion, et puis je pense que c'est bon de faire l'apprentissage, mais sérieusement, c'est peut-être pas à refaire non plus. Je vous libère bientôt parce que là, vous êtes pressés d'aller vous reposer. S'il y avait un mot pour résumer cette course, chacun qui veut commencer? Le partage et l'amitié, définitivement. Je ferais comme si j'avais pas vu que c'était 2 mots. Tu peux en prêter un à Franck si tu veux. Non, partage c'est sûr, mais en fait, moi je dirais fraternité. Ça s'est senti, ça s'est vu, ça saute aux yeux et aux oreilles, j'espère. Une dernière question pour vous. Donc là, tu viens de nous le dire, Yvan, tu as un 380 km qui t'attend. C'est quoi ce qui va se passer dans l'intervalle? Là, les 3 prochaines semaines, c'est gros repos et c'est se refaire et pas du tout pratiquer. Est-ce que ça va être quoi l'idée? C'est vraiment du repos. Vois-tu, Bigfoot, je l'avais fait avec 75 kg de pratique en 6 semaines. L'Arikana, c'était repos complet. Essayer de dormir, ça n'a pas trop fonctionné avec la clinique et le défi Everest. Mais vois-tu, j'ai fait 16 kg de trail entre les deux là, en 3 semaines juste pour voir. Fait que ça a vraiment été un test de voir comment les jambes allaient démarrer. Mais là, c'est repos complet, 3 semaines. Guérir les bobos, pas le même traiter aussi, faire un peu de masso, puis pour être au plus frais possible dans 3 semaines.
Franck, toi, tu prends encore une petite dose d'Arikana ces 2 prochains jours. C'est quoi ensuite ton avenir et tes projets à court et moyen terme? En fait, la priorité, ça va être de faire ce que j'ai pas fait après le Vermont-Sang, c'est-à-dire prendre vraiment du repos physiologique, probablement une semaine, 10 jours, à voir comment ça va évoluer. Je suis très content, là, ça fait 3 heures, 2 heures qu'on est rentré, qu'on a passé la ligne d'arrivée. Je suis très content des sensations que j'ai dans le corps, que d'un point de vue squelettique, d'un point de vue musculaire et tout. Il n'y a pas vraiment d'alarme. Donc même si on est parti, moi je suis parti avec de la fatigue vraiment à tous les niveaux, il y a le fond qui est là. Et ce que disait Yvan, on part pas avec rien, là. On a quand même un certain bagage. Là. Et c'est ça qui fait aussi la différence, parce que quand, en fait, sur certains endroits, on aurait pu se pousser comme des malades et on aurait eu la capacité de le faire sans problème. Mais on se serait hypothéqué comme ça n'a aucun sens, quoi. Donc pour moi, ouais, la priorité, elle va être vraiment un repos physiologique, ça c'est clair. Musculaire, c'est pas trop un enjeu, ça revient quand même assez rapidement. Et puis oui, après, beaucoup de bénévolat. Donc comme tu disais, je reste en bénévole sur l'UTHC encore 2 jours. Après, bénévole pour le défi Everest. Donc, probablement faire quelques montées là-dedans, mais l'objectif, c'est quand même pas de faire de la côte. Et on voit au Québec, la communauté est vraiment tissée serrée. Marlene va venir en fin de semaine prochaine. Elle va être conférencière pour les 1600 jeunes qui s'élancent dans la côte pour les motiver, leur expliquer l'activité physique. C'est quoi le rôle d'une maman avec 3 enfants? Comment est-ce qu'elle remplit ses fonctions, qu'elle s'entraîne, tout ça. Fait que, puis Franck se déplace aussi. Donc, pour le défi Everest, pour expliquer. On en avait parlé dans l'épisode préliminaire et puis Franck vient de l'évoquer. Mais oui, c'est du 16 au 18, c'est ça, septembre. C'est ça. Puis les événements sont quand même tissés serrés. Les gens vont faire du bénévolat d'une place à l'autre. Moi, je vais aider au démontage aussi ici de même si on a fait un 125. Donc, je pense que c'est ce qui fait la force, là, c'est vraiment le partage de la communauté. Mais ça, c'est le trail. Merci infiniment à tous les deux d'avoir trouvé le temps. Je sais que là, vous devez rêver d'autres choses. Donc, merci d'avoir prolongé un peu ce temps-là sur la ligne d'arrivée juste après. C'était un grand plaisir. Merci Yvan, comme toujours, d'avoir accompagné si bien les prémices de cet épisode il y a une dizaine de jours maintenant. Et puis, jusqu'à sa très belle conclusion et cet épilogue heureux aujourd'hui. On associe Jean-Sébastien aussi à cette belle aventure. Vous l'avez vécu pleinement tous les 3. Je lui tendrai le micro prochainement, très sûrement. Reposez-vous bien et prenez soin de vous. Et merci Guillaume, on est vraiment très privilégié de t'avoir ici au Québec et écouter la qualité de ce que tu fais et le rayonnement que ça a, c'est vraiment impressionnant. Merci. C'est vraiment gentil, merci vraiment. Merci Guillaume. Merci à vous. Bonjour Marlene. Bonjour. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Marlene, tu es la directrice générale, c'est ça, de l'UTHC. Exactement, oui. Ça fait 6-7 ans, c'est ça que tu occupes ce poste? Oui, ça fait 6 ans, exactement. 6 ans de bonheur? Oui, totalement. Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'aventure UTHC? Bien, en fait, c'est une bonne question parce que c'est un peu un hasard aussi de la vie. Hein. Moi, je me prédestinais pas du tout à organiser des courses en sentier. En fait, je pense que personne ne se prédestine vraiment à faire ça dans la vie. Il n'y a pas d'école d'organisation de courses en sentier. C'est quelque chose qui vient, je pense, à force de passion et d'investissement, de bénévolat. Donc, en fait, c'est ça. Avec la découverte de la course en sentier, il y a une 12aine d'années, j'étais tellement passionnée par ce sport-là que j'ai voulu m'impliquer dans le développement du sport au Québec. Et ça m'a amené à créer des événements, à m'impliquer dans la communauté. Puis en 2017, il y a un poste qui s'était ouvert ici à l'Ultra Trail Arikana et de direction générale. Et voilà, donc l'opportunité s'est présentée et j'ai sauté sur l'occasion parce que pour moi, ça faisait beaucoup de sens de jumeler passion et profession. Qu'est-ce que tu as voulu, toi, apporter comme contribution et comme pierre à l'édifice? C'était quoi ta vision, en tout cas, de quelle façon tu as voulu faire évoluer? Je pense qu'il y avait déjà plein de très belles choses qui étaient entreprises, mais qu'est-ce que toi, tu avais envie d'insuffler qui était peut-être pas aussi présent avant? Bien, ici au Québec, la discipline de la course en sentier est quand même jeune par rapport à la France. Donc, il y a une dizaine d'années, c'était très marginal de courir en sentier et de faire des ultramarathons. Et donc, même en 2017, ça restait encore un sport qui était en émergence, mais qui n'était pas tellement reconnu, même pas par leurs organisations officielles, comme par exemple les fédérations. Et donc mon impulsion, mon intention, en fait, au départ, ça a plutôt été de contribuer au développement de la discipline. Puis, avec les événements Arikana, notre organisation, c'est exactement ça la mission. En fait, c'est pas juste d'organiser un événement, c'est aussi de contribuer au développement de la course en sentier, de
participer au rayonnement de la discipline. Donc, c'est plus que juste penser à son propre événement une fin de semaine et de tenter de réussir le mieux possible à avoir un bon résultat, mais c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut être un moteur d'évolution de la discipline pour que ça devienne quelque chose de plus grand et de plus fort. Puis c'est ce qui m'a animé. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie depuis 6 ans. Par rayonnement, il y a aussi cette idée de rayonnement à l'international. C'est aussi, moi, je suis très content de pouvoir ouvrir une fenêtre du côté de la France et sur l'UTHC pour ceux qui ne connaîtraient pas en tout cas la course et espérer leur donner envie. Mais vous avez aussi vocation à faire découvrir le plus largement possible cette discipline et en donnant envie aux gens de venir à l'UTHC, la pratiquer. Ah oui, totalement. En fait, pendant 6 ans, on a été membre du circuit de l'Ultra Trail World Tour, un circuit qui n'existe plus depuis cette année. À notre grande déception d'ailleurs, mais pendant les 6 dernières années, ça a été notre mission là, de contribuer au rayonnement international de l'Ultra Trail Arikana, de faire connaître notre région, de Charlevoix, le Québec à l'international, d'inviter les coureurs d'un peu partout dans le monde à venir voir la qualité, la beauté de nos paysages et de nos sentiers. Et malgré la fin de l'Ultra Trail World Tour, on est encore dans cette dynamique-là. Et avec la fin de la COVID aussi, là, ça a été quand même un challenge dans les 2 dernières années. Eh bien là, on sent là, un retour des participants de l'international. Et puis, on est très heureux de collaborer avec des partenaires comme vous là, pour encourager les Français à venir courir ici au Québec. Oui, c'est ça. C'est très différent. C'est une belle façon de voyager et courir. C'est vraiment magnifique. Hein? C'est fabuleux. C'est une belle façon de découvrir un pays, une région. Ma question n'a pas de réponse parce que je pense qu'il n'y a pas de journée type. Mais c'est quoi la journée de Marlene aujourd'hui là, à l'UTHC? Qu'est-ce que le spectre est extrêmement large, j'imagine. Tu fais par Monts et par Vaux. Est-ce que tu peux nous donner à comprendre un peu ton rôle sur une journée quand on est vraiment au cœur d'un événement? Une journée au cœur de l'événement, pendant l'événement? Moi, mon rôle comme directrice générale, c'est de m'assurer que le plan se déroule comme prévu. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi, je m'organise pour avoir le moins de tâches possible pendant l'événement. Donc, pour être disponible, pour pouvoir répondre aux questions, répondre aux urgences, observer avec un certain détachement comment ça se passe, puis m'assurer que toutes les ficelles qui étaient prévues se passent comme on le voulait. Donc c'est vraiment ça mon rôle comme directrice générale. Donc, c'est ça, on travaille beaucoup dans l'année. Pendant la fin de semaine, l'équipe rentre en action, opère sur le terrain et moi, je suis là en supervision, m'assurer que ça se déroule bien, que les gens se parlent, que les connexions se fassent, que ce qu'on a planifié se fasse comme on le voulait. Puis voilà, puis avoir du plaisir aussi, puis en profiter parce qu'au final, on travaille tellement fort, puis j'ai cette pensée-là qu'il faut aussi qu'on ait du plaisir, que dans le travail, il faut qu'on ait du fun. Donc, ce soir, là, par exemple, on vient juste de terminer un spectacle de musique avec Lee and Friends, puis ça a été un moment fort pour l'équipe pour en profiter, s'amuser, puis vivre le moment présent. Donc, on essaie aussi de s'amuser à travers tout ça. C'est quoi les moments que tu gardes d'un UTHC? Là, quand tout s'arrête, on est lundi matin. Bon, lundi matin, il y aura encore pas mal de choses à régler, mais c'est quoi les moments que tu chéris, les images que tu emmènes avec toi et qui te tiennent jusqu'à l'année d'après? Il y a deux moments qui me restent dans ma tête. C'est les sourires là, à l'arrivée. Si les gens arrivent, traversent l'arche d'arrivée avec le sourire, pour moi, j'ai gagné. Là, j'ai réussi mon événement. Donc, jusqu'à Quelqu'un maintenant... qui pleure de joie, ça marche aussi? Oui, ça c'est encore mieux. Donc, on a vu que des sourires jusqu'à maintenant. Ça a été magnifique. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est vraiment réussi cette année. Mais il y a aussi l'envers du décor, s'assurer que l'équipe soit heureuse, elle aussi, qu'elle a eu du plaisir à organiser l'événement, que les bénévoles soient contents. Des fois, c'est plus challengeant. On a eu des années plus difficiles où, là, des fois, on vit des défis là, d'organisation. Et là, cette année, vraiment, je suis contente parce que je sens que l'équipe, tout le monde a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir et que ça a été fluide, puis je pense que c'est ça. Donc, je recherche vraiment ces deux côtés-là de la médaille. Je pense que c'est important pour l'équipe d'être passionnée, d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, de se sentir bien. Puis, je pense que pour cette année, en tout cas, c'est pas terminé. Là, on est samedi soir, il reste encore une journée, mais jusqu'à maintenant, c'est mission accomplie. J'ai plein de merci, Marlene. Merci de m'avoir donné la chance de pouvoir venir ici à l'UTHC. J'espère que l'épisode plaira à nos auditeurs, mais voilà, ça a été un très bon moment. Merci de ta disponibilité et puis merci aussi à toutes les équipes et à tous les gens et tous les sourires que j'ai pu croiser là depuis 48 heures presque que je suis au Québec. C'est vraiment un moment très plaisant. Donc voilà, merci pour ce super moment. Et merci à toi. On est vraiment très contents de t'avoir avec nous. C'est super. Merci. Plaisir partagé. À bientôt, Marlene. Bye. Et bonne fin du UTHC. Merci. Bye. Alors, on est en compagnie de Guillaume Lalu, qui n'a plus besoin de présentation, de course épique. Alors, Guillaume, comment ça a été ton ultramarathon de Paris à Montréal, à Québec, à Charlevoix et ensuite ta course? D'abord, Yvan, merci de me recevoir dans ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. C'était bien. Écoute, il y avait pas mal de ravitaux parce qu'il y a un long chemin, un long trajet.
Je savais pas que je faisais la course jusqu'à 3 heures avant. Donc voilà, j'ai réussi à faire les 6000 km à peu près comme il faut. Et puis là, j'ai fini par un petit 20 km aujourd'hui dans la forêt de Charlevoix. C'était beau. Il faut quand même dire que tu n'as pas dormi beaucoup depuis la transition. Puis même cette semaine, ça a été une semaine très stressante pour toi. Oui, c'est du beau stress. C'était l'incertitude sur la possibilité de venir ou pas au Québec. Mais j'ai réussi à venir, à vous retrouver, à profiter de ce beau moment. Là, il y a eu beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié. Donc j'ai passé un super moment. Et en plus, j'ai fini avec une course aujourd'hui. Donc c'était la plus belle des façons de clore ce week-end. Génial. Merci Guillaume. Merci Yvan. Vous faites un reportage sur ça? Oui, exactement. Je suis des coureurs qui ont participé à la course avec des fortunes diverses, certains qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi. Enfin, voilà, c'est pas la première année que vous venez? Si, oui, c'est la première année. Ça fait plusieurs années que... Eh oui, là je pense qu'ils veulent faire rayonner un peu la course en France. Moi je travaille pour la... Ouais. Ah, oui. Donc c'est pour faire connaître au public français aussi cette course. J'aime ça, c'est bien ça. Bah oui, ça vaut le coup. Ouais. Bon, merci madame. Merci. À tout à l'heure. Les réceptionnistes sont la réceptionniste est gentille. Ah bah oui, c'est sûr. Bonne journée. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode en immersion, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre le maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un épisode traditionnel de Course épique, avant de repartir pour une nouvelle course en immersion. J'ai déjà hâte. À très vite!